allez-y relire votre Bible. Vous allez vous rendre compte. Il y avait le ténèbre partout. Dieu n'a pas parlé des ténèbres. Voilà, vous voyez, on va voir ça. Regardez bien. Petit landa oyo sosola petit. Nous connaissons ma thèse en latin toujours. Maintenant, voilà, regardez. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Genèse chapitre 1, verset 1. La terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Mais l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Il y avait des ténèbres, hein? Suivez bien. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu ne s'occupe pas des ténèbres. Il s'occupe de la lumière. Il parle de la lumière. Il y avait le ténèbre au-dessus des eaux. Mais Dieu n'a pas prononcé le mot ténèbres. Dieu a dit que la lumière soit. Vous pouvez être dans des problèmes, mais ne parlez pas des problèmes. Ah! Aïe, 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 aïe. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? Vous pouvez être dans des problèmes, mais ne parlez pas des problèmes avec votre bouche. Vous pouvez être dans la maladie, ne parlez pas maladie, parlez guérison. Oh my God. Changez votre langage, mon petit. Ma petite chouchou, ma petite sœur, change ton langage. Parce que ce que ta bouche dit est une sémence. Ce que ta bouche dit, c'est une sémence. Verset 4. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Jusqu'aujourd'hui, jusque-là, Dieu n'a pas prononcé le mot ténèbres. Il y avait le ténèbre, il a créé la lumière, il a séparé la lumière des ténèbres, mais il n'a pas prononcé le mot ténèbres. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Voyez, Dieu a prononcé le mot la nuit. Il n'a pas dit ténèbres, il a dit la nuit. Petit, écoute Séréma là. Écoute Séréma, nous retournons au commencement. Parce qu'il est l'alpha et l'oméga, n'est-ce pas? Il est le commencement et la fin. Donc nous allons au commencement de la Bible et après nous allons aller à la fin de la Bible. Nous lisons le premier verset de la Bible, après on va lire le dernier verset de la Bible. Pour vous faire une démonstration de ce que c'est que la révélation du commencement et de la fin. Donc Dieu appela le ténèbre la nuit. Mais il n'a pas prononcé le mot ténèbre. Il a prononcé le mot nuit. Il a dit, voici, ça c'est la nuit, ça c'est le jour. Voyez, et ce ténèbre qui était négative, qui ne servait à rien, elle est devenue utile. Elle est devenue une nuit qui va permettre aux hommes de se reposer. Aïe, aïe. Écoutez un peu. Le ténèbre est devenu une nuit du moment où la lumière a été créée. Tant que la lumière n'a pas été créée, les ténèbres étaient ténèbres, il était néfaste, il était négatif, il était obscurité. Maintenant, Dieu, il n'a pas prononcé le mot ténèbres. Parce que Dieu, dans sa bouche, c'est la solution qui sort. Dieu a dit que la lumière soit. Et quand la lumière fut, et la lumière a fait que ce ténèbre devient utile. Est-ce que tu comprends? Il y a des situations qui sont négatives dans notre vie. Mais ils sont là parce que Dieu va les transformer en utilité. Ils ne sont pas aussi négatifs que ça. Si nous parlons bien, si nous parlons bien, si nous parlons la parole de Dieu, si nous parlons comme Dieu, cette situation ténébreuse va devenir utile.
En quoi les ténèbres est-il devenu utile? Parce qu'il est devenu une nuit. Et nous avons tous besoin de la nuit, n'est-ce pas? Tu as besoin de la nuit, n'est-ce pas? Tu as besoin de la nuit pour te reposer. Même les plantes ont besoin de la nuit pour se reposer. La nuit, on se repose. Et le corps humain travaille. Le corps humain se renouvelle. Le corps humain se recharge. Donc, cette ténèbre qui était négative est devenue une nuit qui est utile, simplement parce que la lumière a été créée. Vous voyez une chose? Donc, Dieu ne s'est pas occupé des ténèbres. Dieu ne s'est pas chargé des ténèbres. Dieu n'a pas passé son temps à analyser les ténèbres. Dieu n'a pas passé son temps à penser aux ténèbres. Dieu, il a parlé lumière. Il a pensé lumière. Il a confessé lumière. Et avec l'apparition de la lumière a permis que le ténèbre devienne une nuit utile. Vous comprenez? Ne vous focalisez pas sur votre problème. Ne vous focalisez pas sur vos défauts. Ne vous focalisez pas sur ce qui ne va pas dans votre vie. Ne vous focalisez pas sur les ténèbres que les gens disent. Ne vous focalisez pas sur les critiques ténébreux que les gens disent. Ne vous focalisez pas sur vos échecs ténébreux. Focalisez-vous sur la présence de Dieu. Focalisez-vous sur la parole. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. En elle était la lumière des hommes. La lumière de la vie. Vous voyez, la vie était la lumière. Vous comprenez? Quand vous vous focalisez sur la parole et que vous parlez parole, et cette parole va manifester la solution qui est une lumière. Et cette solution-là va permettre que même les ténèbres de votre vie deviennent une nuit utile. Même les circonstances négatives deviennent des tremplins utiles. Même l'opposition négative devient des tremplins utiles. Même les attaques néfastes deviennent que des tremplins, que des opportunités pour votre élévation. Vous voyez, David aussi, il est venu devant Goliath. Goliath, c'était le ténèbre. Goliath était le ténèbre. Mais David n'a pas dit Goliath. Non, lisez la Bible. David n'a pas dit Goliath. David n'a pas prononcé le mot de Goliath. My God, c'était le ténèbre. David a parlé de Dieu. David a dit, je tuerai l'ours. David a dit, je tuerai un lion. Et toi, incirconcis, je te tuerai. David a parlé lumière. David a parlé lumière. Et automatiquement, David a eu la victoire. Et ces ténèbres de Goliath, qui était un opposant, qui était un Judas, qui était un ennemi, Dieu l'a utilisé comme une opportunité maintenant. Parce que David a confessé la parole. Parce que David a parlé lumière. Ce ténèbre est devenu une nuit utile. Et David a été connu juste à cause de Goliath. À cause de Goliath. À cause de ce ténèbre qui est devenu la nuit. À cause de Goliath, David a livré une bataille victorieuse. Donc, Goliath, à cause de Goliath, David est sorti de l'anonymat. À cause de Goliath, le nom de David est devenu célèbre. À cause de Goliath, Seigneur, envoie les Goliaths. Envoie les Goliaths, tant pis. Envoie les Judas. Qu'ils me critiquent, qu'ils me calomnient, qu'ils me combattent. Je ne sais pas si tu comprends ça, je ne sais pas si tu comprends la chose. Nous sommes en train d'aller en profondeur petit. Nous sommes en train, oui. Ce Goliath qui est l'image de ténèbres, Dieu l'a transformé en nuit, à une opportunité. C'est parce qu'il y a eu un Goliath que David a été connu. Voilà pourquoi je vous dis, ne vous focalisez pas sur les ténèbres. Ne vous focalisez pas sur ce que les gens disent sur vous. Ne vous focalisez pas sur ce que les gens font contre vous. Ne vous focalisez pas sur les circonstances mauvaises. Confessez la parole. Parlez lumière. Focalisez-vous sur Jésus-Christ. Fixez les regards sur Jésus qui est l'auteur de la foi.
Et vous allez voir toutes ces ténèbres-là vont se transformer en nuit. C'est-à-dire en élément favorable pour l'accomplissement de votre destinée. Voyez, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut un jour. Et après, Dieu a créé la nuit, Dieu a séparé les eaux, Dieu a créé les herbes, Dieu a créé les espèces, Dieu a créé les poissons, Dieu a créé tout. Voyez, suivez-moi. Je voudrais vous donner un réma qu'on ne vous a jamais donné. Suivez-moi, je vais vous donner quelque chose que vous n'avez jamais entendu encore. Je le sens, je le crois, beaucoup parmi vous, 99% parmi vous, que vous soyez pasteur, que vous soyez bishop, que vous ayez 50 ans de conversion, je vais vous expliquer quelque chose que vous n'avez jamais saisi en lisant la Bible. Aujourd'hui, vous allez apprendre quelque chose que vous n'avez jamais appris. Suivez petit, suivez. Ah, suivez petit. Verset 16. Dieu fit le deux grands astres. Le grand pour dominer sur le jour et le petit pour dominer sur la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue céleste pour éclairer la terre, pour dominer sur le jour et sur la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Écoute bien. Dieu avait déjà créé la lumière. Dieu a créé la lumière. Le ténèbre est devenu la nuit. Il y avait déjà le jour et la nuit. Est-ce que vous comprenez? Et Dieu a créé le soleil après. My God. Petit, yoka nano. Dieu a créé le soleil après la lumière. Or, le soleil est notre source de lumière. Est-ce que vous comprenez un peu la quintessence de ce que je suis en train d'expliquer? Dieu a créé d'abord, d'après les scientifiques, la source de la lumière, et c'est le soleil. Mais Dieu a créé d'abord la lumière avant de créer le soleil. Il a créé la lumière d'abord. Et c'est après seulement à la fin qu'il va aller créer le soleil et il va aller créer la lune. Ça veut dire quoi? Et après, Dieu a nommé, Dieu a gradé le soleil comme la source. Dieu a gradé le soleil comme la source de la lumière sur terre. Mais ce n'est pas le soleil qui a créé la lumière. Dieu l'a donné un potentiel pour qu'il devienne la source de la lumière pour nous. Mais le jour existait bien avant le soleil. La nuit existait bien à la... Écoutez, dites-vous simplement, apprenez à voir la lumière avant le soleil. Petit, yokarima. Apprenez à voir la lumière. Ça, c'est une révélation profonde. Cela veut dire simplement que Dieu veut que nous, les humains, on apprenne à voir la lumière sans voir la source de la lumière. Apprends à voir la solution sans voir la source de la solution. Même si tu ne sais pas d'où viendra la solution, sache que la solution est. Au commencement, la première chose, Dieu a créé la lumière. Voyez, avant que le problème ne soit,
Et Dieu avait déjà créé la solution. Avant que le problème n'arrive, Dieu avait déjà la solution. Avant qu'on t'attaque, Dieu avait déjà la délivrance. Oh my God. C'est ce qui ne va pas avec nous. Nous, dans notre logique, nous créons d'abord le soleil. Et c'est le soleil qui devient la source de la lumière. Et c'est le soleil qui donne la lumière. Mais chez Dieu, Dieu a créé d'abord la lumière. Et après avoir créé la lumière, il va créer le soleil. Et après avoir créé le soleil, il nomme le soleil comme source de lumière pour nous la terre. Bon, maintenant, nous les enfants de Dieu, les enfants du monde, leur source, leur lumière n'existe qu'avec le soleil, parce qu'ils sont terrestres. Les enfants de la terre, leur lumière, leur solution n'est que le soleil visible, parce qu'ils sont terrestres. Mais nous les enfants des cieux, notre lumière est au-delà du soleil. Notre lumière a commencé dès le premier jour. Donc on ne dépend pas du soleil. Nous savons que le soleil soit là ou pas, notre lumière vient depuis le premier jour. Que le soleil tombe ou pas, Dieu va nommer un autre soleil pour nous. Le soleil a été nommé pour éclairer la terre. Mais si le soleil fait des caprices, il s'en va, Dieu prendra autre chose pour éclairer la terre. Mais nous ne dépendons pas du soleil, nous dépendons de la lumière qui a été créée dès le premier jour, avant le soleil. Est-ce que vous comprenez? Dieu peut utiliser un homme pour être une source de bénédiction pour vous. Mais la bénédiction a existé avant cet homme-là. Dieu peut utiliser un pasteur pour être un instrument de guérison pour toi. Mais la guérison a été déjà acquise à la croix de Golgotha. Est-ce que vous comprenez ça? La solution existe avant. Apprenez à ne plus dépendre des hommes. Apprenez à ne plus dépendre de solutions. Voyez, nous quand nous prions, nous cherchons la source de la solution. Pourquoi? Comment est-ce que Dieu fera? Comment est-ce que Dieu interviendra? Comment est-ce que cela arrivera? Mais il n'y a pas de solution. Mais il n'y a pas. Et quand on ne voit pas le soleil, c'est ça le problème. Il y a des moments où le soleil disparaît à notre vue. Il y a des moments où les nuages cachent le soleil. Il y a des moments où les montagnes cachent le soleil. Et quand on ne voit pas le soleil, on désespère. On dit, ah, c'est fini pour moi. Je m'en sortirai plus. C'est fini pour moi. Les médecins ont dit, il n'y a pas un moyen de guérir ma maladie. C'est fini pour moi. Ah, l'économie va mal. Il n'y a pas un moyen de sauver mes finances. C'est fini pour moi. Ne dépendez pas du soleil. Sachez que la lumière a été créée avant le soleil. Avant, même quand vous ne voyez pas la source de la solution, croyez que la lumière est déjà là, que la solution est déjà là, que Dieu a une solution pour vous.